Rebonjour les débutants. Alors, pour faire suite à la petite vidéo qui était juste la vidéo d'introduction au piano, la position et tout ça, là vous voyez d'ailleurs j'ai pas du tout la bonne position, j'ai les jambes croisées. Maintenant on va commencer à parler un petit peu technique. Alors, je vous ai parlé de la gamme de Do majeur. Alors elles ont des noms, ces notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, La sensible, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. Ça, c'est le nom des notes de la gamme. Maintenant, je reprends ma même gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais je vais en parler en termes d'harmonie. Comme si vous étiez en leçon d'harmonie. Et non plus juste de solfège à dire le nom des notes. Hein, vous êtes en harmo. Les 7 notes de la gamme, d'une gamme, là notamment celle de Do majeur, en harmonie, nous les appelons des degrés. Alors, c'est ce qui nous fait premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré, retour premier degré. Et en fait, ça nous permet de construire tous les accords appartenant à la tonalité de la dite gamme. Là, notamment Do majeur. Do majeur, on peut constater que toutes les notes sont des blanches. Hein, je ne touche pas de noir. Alors, il y a une règle très simple pour pouvoir monter les gammes. Déjà, on est en Do majeur. Do majeur, premier. La tonique, la tierce majeure, donc c'est 1, 2, 3, 4 demi-tons en dessus de la tonique. Et après, vous allez à la quinte. Donc, ça fait encore 1, 2, 3 demi-tons. Ce qui nous donne Do, Mi, Sol. Ça, c'est l'accord du premier degré de la tonalité de Do majeur. Donc, c'est Do majeur. Après, nous allons au deuxième degré. Ce qui tombe sur la note dite Ré. Alors, pour construire, on fait le même principe, presque le même principe que pour l'autre gamme. Et surtout, ce qu'on fait, ce qu'on regarde, ce qui nous aide énormément, c'est de réaliser qu'en tonalité de Do majeur, il n'y a aucune altération. Les altérations, c'est quand on passe sur une noire, ça peut être une altération. Mais qu'on n'est que sur des blanches. Alors, si je veux construire le deuxième degré, l'accord du deuxième degré, je dois respecter le fait de rester sur des blanches. Donc, du coup, je ne peux pas faire ça. Je dois faire ça. Et 4. Donc, ça nous fait une tierce mineure. On ne compte plus 1, 2, 3, 4 demi-tons, mais on compte 1, 2, 3 demi-tons. Après, troisième degré, même principe. Troisième degré, ça part de la note de Mi. Et comme aussi, il n'y a pas d'altération en tonalité de Do, pas de noir, ça nous donne à nouveau une tierce mineure. Et la quinte. Si. Mi mineur. Quatrième degré. Sur la note Fa. Même principe, on respecte le fait qu'il n'y ait pas d'altération. Donc la tierce. Là, la tierce est majeure. Vous avez vu 1, 2, 3, 4 demi-tons en dessus. Donc tierce majeure. Do. Comme quinte.
hein, c'est la cinquième note. Après, 5e degré, ça nous fait le sol, sur le sol. Sol, pas d'altération, donc pas de si bémol. Si, ré. Le sol, c'est ré, comme quand on lave, puis qu'on se met de la cire après. Très facile à retenir celui-là. Ce qui nous fait un sol majeur. 6e degré, même principe. Sur le la, donc, là, pas d'altération, donc on ne va pas s'amuser sur les noirs. Ce qui nous fait une tierce mineure, de nouveau. Et la quinte. La mineure. Et le 7e degré, le si. Pas d'altération, donc pas de noir. Le ré, donc. Et le fa. Et celui-là, on l'appelle un si diminué. Parce que l'accord de si majeur, c'est ça. L'accord de si mineur, c'est ça. Et diminué, voilà. Et le 7e degré, la note du 7e degré, on l'appelle la sensible, parce qu'elle appelle dans l'oreille. On a envie de passer à do. Par exemple, si je fais... Voilà. Vous entendez? Ça appelle tout de suite. Ça m'appelle à quoi? À la résolution. Sur do majeur. Alors, on va faire une première petite début d'impro. En jouant avec la main gauche des accords, on va jouer do, accord de do majeur, accord de fa majeur, accord de sol majeur, mais je le renverse. C'est-à-dire qu'au lieu de le prendre comme ça, je le prends depuis le ré en bas, le sol et le si. Et comme c'est le 5e degré, on y rajoute souvent la 7e mineure, qui est le fa. Alors je le tiens comme ça. Si je le dépliais en version basique, on va dire, ça nous donne... Après, si je fais les renversements, comme on dit, c'est-à-dire jouer les mêmes notes, mais décaler chaque fois en dessous. Et voilà. C'est le même, hein? C'est les mêmes notes. Simplement, pourquoi on fait des renversements, comme on dit, c'est pour éviter de déplacer notre main tout le temps. Parce que si on fait... Il faut tout le temps regarder avec nos yeux pour être bien sûr qu'on y arrive dessus. Donc c'est très fatigant. Alors du coup, le premier accord, do majeur, on va le faire comme ça. Le fa majeur, on va aussi le renverser. On le fait comme ça. On met la quinte en bas. La tonique et la tierce. Et le sol, comme ça. Avec la 7e ici. Vous avez vu? Si je fais ta, 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 ta. Vous avez vu comme ma main doit se déplacer tout le long? Alors quand vous faites des immenses morceaux, super longs, ou que vous jouez super longtemps une même harmonie, je vous assure que vous en aurez marre de déplacer votre main jusque-là. Et puis des fois, une fois sur deux, vos doigts n'arriveront pas au bon endroit. Alors pour les pianistes, on doit apprendre à s'économiser. Économiser notre énergie. Vous devez être flemmard. C'est-à-dire utiliser le moins d'énergie possible pour en faire le plus possible. Voilà, c'est ça que vous devez avoir en tête.
Alors, si je prends mes accords comme avec les renversements que je vous ai proposés, je serre mon poignet, je le fixe ici, je dis que mon poignet ne bouge plus de là. Vous avez vu, mon poignet n'a pas bougé. Ma main n'a pas bougé, je suis resté sur place. C'est mes doigts qui bougent. Pianiste, c'est nos doigts qui bougent. C'est pas nos poignets qui font des... Hein. Ça, là, ce genre de valse, on oublie. Des valses comme ça, on oublie. On essaye vraiment de s'économiser au max. Parce que après, quand vous serez plus en avant sur votre chemin de pianiste, vous inquiétez pas, vous allez largement manipuler tout l'ensemble de vos 88 touches. Mais toujours avec l'idée en tête de je fais le minimum d'efforts pour avoir le maximum d'effet. Ça, c'est vraiment le leitmotiv du flemmard pour un pianiste. Voilà. C'est un peu spécial hein, de vous dire soyez flemmard, alors qu'il faut beaucoup travailler. Parce qu'il faut beaucoup travailler, tout en étant flemmard. Alors, si je prends, je suis en tonalité de Do, donc hein, premier degré, comme je vous ai expliqué avant. Si je vais au Fa, ça me fait 4e degré. Au Sol, 5e degré. Et souvent, au 5e degré, on y ajoute une 7e mineure, donc le Fa. Votre main droite, dans la tonalité de Do majeur, elle peut improviser sur n'importe quelle touche blanche. Tant que vous touchez les blanches, vous êtes juste. Si vous touchez le noir, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est juste. Puis, vous verrez, en essayant, il faut essayer tous les sons. Essayez-les. Et même, faites des sons qui sont dissonants pour les entendre. Il vous faut, quand vous êtes débutant, il vous faut créer votre bibliothèque de sons intérieurs. Et pour créer sa bibliothèque de sons intérieurs, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Il faut se tromper, il faut se tromper, il faut se tromper, recommencer, se tromper, recommencer, s'améliorer, continuer, continuer, se tromper, s'améliorer. Vous voyez, c'est comme ça. Peut-être pendant un mois, vous ferez faux, puis tout à coup, pour raison inconnue, votre cerveau aura enfin compris, puis vous ferez tout juste. Mais c'est parce que vous avez travaillé pendant un mois en faisant faux. Si vous vous arrêtez tout de suite en se disant « Ah non, je fais faux comme je joue », vous n'apprendrez jamais. N'ayez pas peur de faire faux. N'ayez pas peur. Au contraire, c'est grâce à vos erreurs que vous apprenez. Parce que si vous saviez tout, moi, en tant que la prof de piano pour vous, je ne sers à rien. À quoi je vous servirais si vous saviez tout à l'avance? Hein? Je serais inutile. Je ferais mieux de continuer à préparer mes concerts. Et puis pas de prendre du temps avec vous. Alors, n'hésitez pas. Essayez, faites des erreurs, faites des belles choses aussi. Parce qu'au début, il y aura un peu des erreurs et tout. Puis tout à coup, il y aura des belles choses qui sortent. Et puis après, vous entendrez ces belles choses qui, dans votre mémoire, inconsciemment, ça va rentrer. Puis après, ça viendra des automatismes. Mais pour que ça vienne des automatismes, il faut le faire. Et il faut oser se planter. Sinon, vous n'avancerez pas en iota. Alors, je vais faire une petite mélodie, toute simple. Ça, c'est pas très joli, vous entendez? Bah,
C'est pas que c'est pas très joli, c'est que c'est un peu insensible. Qui appelle à aller à l'assurance. Ça, c'était... Celle-là aussi, elle m'appelle à revenir au Do majeur. Mais ça, c'est mes oreilles qui me le disent. C'est parce que je l'ai tellement fait de fois. Ce son bizarre. Comme les oreilles. Après, j'ai une fois essayé comme ça, puis je me suis dit, ah ouais, ça marche. Mais quand j'étais jeune, hein. Et du coup, c'est rentré automatiquement, inconsciemment dans ma cervelle, comme quoi que je peux résoudre comme ça. Parce que j'ai créé ma bibliothèque interne de son. Et vous, c'est ce que vous devez faire maintenant. Et même, vous pouvez vous amuser à demain. Tant que vous touchez les blanches, là, vu qu'on est en tonalité de Do, ça joue. Si je fais un petit comme ça, vous avez vu? J'ai essayé pour voir. Maintenant, je vais essayer là. Ah bah non, là, ça joue pas terrible, vous entendez? Mais sur la 5, sur la quinte, je peux le faire. Ah, bah là, c'est pas joli. Si je mets da, puis que je reste en Do. Ah bah ça devient joli maintenant si je passe au sol en fait. Là, je peux faire une petite tour là-dessus. Essayez de faire. En gardant le principe que tant que vous êtes en tonalité de sol, effectivement, vous ne jouez que les blanches. Puis de temps en temps, il y a quelques petites comme ça qui jouent. Avec la 6e. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ressemble trop à Fa. Donc finalement, je vais aller au Fa. Voilà. Il vous faut essayer. Puis, comme je viens de faire, là, vous avez entendu, il y a des moments, c'est joli. Puis il y a des notes où tout à coup, ça passe moins bien. Donc il faut essayer l'autre accord. Ah, ça passe. Et c'est ça qui, gentiment, formera votre bibliothèque sonore et votre capacité à improviser. Parce que là, on est en Do majeur, c'est très rigolo. Donc on n'a plus qu'à toucher les blanches, c'est facile. Mais après, quand vous aurez des morceaux,
ben là, bien sûr que chaque fois, j'ai changé mes gammes par rapport à la cour que je faisais, mais ça viendra tout seul. Les bons sons viendront tout seuls. Pourquoi? Quand vous serez dans ce genre de niveau, parce que vous aurez créé votre bibliothèque de sons. Déjà à partir du premier pas dans le piano. Ça commence comme ça. Par exemple, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai appris la rythmique du blues. J'étais à l'école primaire encore. Donc j'avais en dessous de 12 ans. Puis c'était vers la fin de l'école primaire. Donc je devais avoir 11 ans. C'était en 5e. Et on a eu un spectacle avec un prof qui nous a fait chanter « Je suis un enfant blues ». Et il jouait comme ça. Je suis un enfant blues. 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 J'ai appris comme ça au début. Que c'est simplement la trielle. À 11 ans. Puis après, j'ai découvert que je pouvais faire comme ça. Quand j'étais en section classique au piano, donc on m'apprenait pas le blues. Puis... Voilà, vers 12 ans, j'en étais à là. Après, j'ai compris gentiment la rythmique. Après, gentiment, j'ai compris que on pouvait mettre une gamme. La gamme pentatonique mineure. La gamme qui est utilisée pour le blues. Donc après, je faisais comme ça. D'après, j'ai découvert que je pouvais faire comme ça. Donc ça me simplifiait la tâche. Puis après, j'ai essayé dans d'autres tonalités. Mais tout ça, maintenant c'est construit. J'ai construit ça durant mon adolescence et puis ma première jeunesse. Mais tout a commencé par « Je suis un enfant blues, je suis un enfant blues ». Et je vous le dis pas, hein, je ne l'ai fait pas dans 6 mois, que ça. J'avais complètement ridicule. Hein. Mais
pendant ces 6 mois que j'ai fait que ça m'a appris des tonnes de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur. Allez-y, même si pendant 6 mois, vous faites « Je suis un enfant blues, je suis un enfant blues, je suis un enfant blues, je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant blues. » S'il vous faut 6 mois pour intégrer ça, si vous êtes des rapides comme moi, ou des lents, c'est pas un drame. Parce que regardez le résultat après. Puis mon fameux que j'avais découvert pour faire que la gamme Penta. J'ai rajouté les accords un jour. Un jour, c'est venu. Comme ça, par magie, parce que, enfin non, pas par magie, justement parce que j'ai intégré dans mes oreilles et dans ma bibliothèque sonore des sons. Donc j'ai découvert que ce qui me permettait en fait d'accompagner des copains et copines de mon âge, des ados, donc je leur apprenais la pentatonique, donc ça, et puis moi, je me contentais de jouer. Ouais, peut-être pas si bas, c'est pas très joli, hein. Moi, je jouais ça, puis mes copains, qui étaient non pianistes, ben, ils s'amusaient. Parce que la gamme pentatonique, l'avantage, c'est qu'on peut toucher n'importe laquelle de ces notes de la gamme, on est juste. C'est comme le coup quand on est en Do majeur, si on touche que les blanches, on est juste. Pareil, c'est le même système. Mais tout commence par un début. Donc pour la gamme, pour la tonalité de Do, écoutez les sons. Ah, ça j'aime pas trop, j'aimerais bien mettre un autre des 2 accords que le prof Gaël a proposé. Je vais mettre lequel, le sol ou le fa? Pas terrible le fa. Alors sol. Ah, ça sonne. Là je pourrais mettre quoi? Je pourrais mettre fa. Vous pouvez même fermer les yeux. C'est même mieux en fait de fermer les yeux. Ça vous permet d'ouvrir grand vos oreilles et d'arrêter de regarder vos petits claviers. Là j'ai les yeux fermés. Vous voyez? Voilà. Une intro à l'improvisation. Et pour mon blues là, jusqu'à que ça se développe, il a bien fallu 5-6 ans pour que mon cerveau crée la banque de sons. Tout simplement. Alors, à vous de créer la vôtre.